Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise ? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler prospection et plus précisément prospection commerciale. Qu'est-ce que c'est qu'une prospection commerciale ? La prospection commerciale consiste pour une entreprise à identifier de nouveaux clients potentiels afin de développer son chiffre d'affaires. On peut retrouver plusieurs techniques de prospection, mais déjà je voudrais voir avec vous les 5 grandes étapes de la prospection commerciale. Alors là, vous pouvez prendre des notes. Si vous êtes à la recherche de nouveaux clients, cet épisode est fait pour vous. Donc, première étape, constituer une base de données. Deuxième étape, il va falloir préparer la campagne de prospection. La troisième étape, bien sûr, c'est le message. Quel va être le bon message pour les bons interlocuteurs à qui vous allez vous adresser également. Quatrième étape, faire un bon suivi de prospection. Donc, quand vous prospectez, l'idée, c'est de faire des relances de prospection après, bien sûr. C'est pas juste appeler des clients ou envoyer un email et puis disparaître. Du jour au lendemain, l'idée qu'il faut vraiment mettre en place un très bon suivi de prospection pour que votre prospection soit totalement efficace et plus propice à une signature client par la suite. Cinquième étape, il va falloir fidéliser ses prospects, leur apporter quelque chose, bien sûr, une plus-value pour les pousser, encore une fois, à la signature. Que vous fassiez de la vente de produits ou de la vente de services, cet épisode vous concerne dans les 2 catégories. Déjà, vous avez plusieurs moyens de prospection qui existent. Vous allez avoir du publipostage, donc on va appeler ça tout ce qui va être démarchage par courrier. Donc le fait d'envoyer des courriers, des télécopies, des courriels, ça on se faisait beaucoup à l'époque par exemple. Donc ça on retrouve ça beaucoup dans les grosses boîtes. Ils ont un budget beaucoup plus élevé qu'un petit entrepreneur qui vient de se lancer. Donc voilà, prospection par courrier, vous pouvez faire ça si vous avez des gros budgets. L'idée c'est d'envoyer des courriers nominatifs à vos futurs clients, donc à vos prospects. Ensuite, vous allez avoir de la téléprospection, donc de la prospection téléphonique. Attention, la prospection téléphonique est aujourd'hui normalement interdite. Donc pour les petits malins qui s'amusent encore à faire de la pros tel et à récupérer donc des fichiers clients qui ne leur appartiennent pas ou à récupérer des numéros de téléphone sur Internet pour appeler ces personnes-là, voilà, sachez que c'est illégal. La seule version légale de prospection téléphonique, c'est de faire de la création de leads, donc de la création de prospects qualifiés sur les réseaux sociaux. Et grâce à ça, vous allez pouvoir donc récupérer des numéros de téléphone, mais les clients ont bien accepté de se faire appeler, donc ils ont bien accepté de se faire prospecter. Et là, vous êtes dans une démarche beaucoup plus correcte et totalement légale dans ce sens-là. On pourra revenir par la suite sur cette prospection téléphonique, par exemple. Ensuite, vous avez la prospection pure et dure de l'époque, celle que j'ai extrêmement faite, la prospection directe, donc le démarchage en porte-à-porte, le fameux tap-tap. Et oui, ça existe encore. Le porte-à-porte existe encore. C'est vrai qu'on le voit de moins en moins d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu taper à ma porte. Vous avez pu voir beaucoup de prospection physique dans le cadre de prospection immobilière, prospection plutôt dans le bâtiment. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vous démarcher par exemple pour des alarmes aussi, ou tout ce qui va être réseau téléphonique. C'est vrai que c'est plutôt dans ces secteurs d'activité qu'on va faire de la prospection en porte-à-porte, que ce soit pour les particuliers. Après, pour les personnes qui font du B2B, on va retrouver beaucoup de prospection directe dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie par exemple, et tout ce qui va concerner le démarchage commercial pour tout type d'activité. Ensuite, vous allez avoir aussi vraiment de la prospection, on va dire plutôt de la prospection papier, affichage publicitaire, des flyers,
prospection dans la rue, par exemple, beaucoup de street marketing. Vous pouvez faire aussi des salons professionnels pour faire de la prospection. Vous pouvez très bien demander au centre commercial du coin, si vous faites de la prospection locale, d'avoir un petit stand pour vous faire connaître localement. Il y a plein de choses qui existent dans tout ce qui est moyen de prospection. Ensuite, vous allez avoir la prospection digitale qui va être vraiment le référencement digital, la prospection emailing, et puis vous allez avoir de la prospection digitale qu'on fait beaucoup plus aujourd'hui, qui est d'envoyer des messages privés. Vous retrouvez ça beaucoup sur LinkedIn, beaucoup sur Instagram, dans vos requêtes, beaucoup de démarchage par message, par texte message, qui apporte du coup de la plus-value. Entre guillemets, vous êtes direct en contact avec le client et on peut direct mettre un visage sur l'interlocuteur, ce qu'on n'a pas par exemple dans la prospection téléphonique. Donc voilà, déjà tous les moyens de prospection qui existent. Après, tout dépend de votre activité, de ce que vous faites, de qui vous voulez viser. Tout ça, c'est des choses à réfléchir en amont. Quelle est votre niche? Quel est votre avatar client? Qui est-ce que vous voulez vraiment démarcher? Quel est votre client type? Votre client, le client que vous recherchez? Quelle est la typologie du client que vous recherchez pour pouvoir commencer la prospection et vraiment viser les personnes que vous souhaitez? Pas la peine de toucher tout le monde pour toucher personne. Pas la peine de non plus vous fatiguer. Pas la peine de perdre votre énergie à faire des choses qui ne servent strictement à rien pour votre activité. Du coup, on reprend la première étape qui est de constituer une base de données. Il faut bien constituer une base de données pour pouvoir faire de la prospection. Vous avez plusieurs méthodes de constitution de base de données, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez constituer une base de données via les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez créer un petit formulaire que les clients, prospects, vont remplir en voyant votre petite annonce, votre petite publicité. Donc ça, c'est une façon de récupérer donc un lead qualifié, donc c'est-à-dire le nom, prénom, adresse email et ou numéro de téléphone pour pouvoir contacter ces personnes qui sont probablement intéressées par votre offre de produits ou services. Vous pouvez également acheter des fichiers clients. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément légal, mais bon, c'est encore des choses qui se font aujourd'hui. Mon avis serait de ne pas faire cette méthode-là, car vous perdez de l'argent et surtout, vous visez pas forcément les bonnes personnes, ou ça peut être aussi des fichiers très vieux qu'on vous revend. Ça va être des personnes qui ont été appelées, elles en ont marre d'être appelées. Donc voilà, je pense que la première méthode qui est utiliser la publicité sur les réseaux sociaux pour récupérer des prospects qualifiés et une base de données réelle, neuve, qui ont envie d'être appelés, sera beaucoup plus efficace qu'avoir une base de données qui ne sert strictement à rien et qui ne veut pas être appelée ou qui en a marre d'être appelée. Voilà, si on reste sur la prospection téléphonique, bien sûr. Après, ça va pareil pour tout ce qui va être mail, emailing. Si c'est pour envoyer une grosse campagne d'emailing qui vous coûte de l'argent et que vous retrouvez sur 100 prospects, il y en a 90 qui se désinscrivent et 10 qui n'ont même pas ouvert votre campagne, je peux vous dire que clairement, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent et vous n'avez pas du tout été efficace dans votre prospection. Ensuite, vous pouvez également constituer une base de données par de la prospection physique. Donc pareil, on va vers les gens, on leur expose nos produits et ou services et on prend leurs coordonnées. Pour créer une base de données, il faut prendre des coordonnées. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone et ou l'adresse email. Et si vous voulez des prospects plus, il va falloir avoir l'adresse postale, la date de naissance également. Vous pouvez savoir aussi la catégorie sociale professionnelle qui peut être assez intéressante pour certaines prospections, de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ça peut être quand même plutôt intéressant dans une base de données. Plus vous allez savoir des choses sur vos prospects, plus ça va être simple pour vous de leur vendre quelque chose, encore une fois, que ce soit des produits ou des services. La prospection avec les particuliers et la prospection avec les professionnels ne se fait pas du tout de la même manière. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez assimiler et prendre en considération. Il est beaucoup plus facile de prospecter des particuliers que des professionnels. Des professionnels, ça peut prendre beaucoup de temps. En général, il y a plusieurs services. Donc, vous allez avoir un numéro de téléphone, vous allez vous retrouver sur la secrétaire qui va vous mettre en attente ou qui va vous conseiller d'envoyer un mail au manager ou au directeur commercial, par exemple. Donc,
Donc déjà, vous perdez 1 voire 2 semaines, voire 1 mois s'il ne vous répond pas, car vous allez devoir relancer la secrétaire pour essayer d'avoir justement le numéro de téléphone de la personne concernée ou du service concerné. Donc en B2B, on est vraiment sur une autre manière, on est sur d'autres délais. Voilà, si vous avez par exemple un lancement de produit à faire au mois de septembre, je vous conseille vivement de commencer au mois de janvier, entre janvier et avril, pour pouvoir commencer vraiment à mettre en place par exemple une collaboration en fin d'année ou voilà, ou vendre vos produits pour la rentrée de septembre. Pensez à prendre au moins 3 à 6 mois en avance, alors que la prospection particulier par particulier, on n'oublie pas qu'on ne fait plus de one shot, on ne fait pas de one shot, donc voilà, prospection particulier à particulier, si vraiment vous voulez vendre assez rapidement, faut se donner entre 2 semaines et 1 mois pour avoir des signatures concrètes en respectant les lois de rétractation qui sont de 14 jours ou 7 jours en fonction des activités. Faites bien attention aux articles de loi, renseignez-vous sur votre activité, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire pour pouvoir constituer les meilleurs contrats si vous faites de la vente de services et si vous faites de la vente de produits, faites bien attention à vos fameux CGV et RGDPD et RGPD sur votre site internet. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite réellement à vous pencher sur la question si vous ne voulez pas avoir des problèmes légaux, des problèmes légaux avec vos prospects, vos clients en termes de vente de marchandises. Je referai un petit épisode là-dessus sur les conditions générales de vente et la protection des données des utilisateurs. Donc voilà, ça c'est des choses très très importantes dans le digital à prendre en considération si vous lancez sur une boutique, e-boutique pardon, et si vous lancez même sur un site vitrine. Tout ce que vous allez vendre en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur votre site Internet, n'importe, il faut prendre en considération certains articles de loi très très importants qui ont été mis en place depuis des années et qui sont souvent mis à jour. Donc voilà, restez bien informés de tous les nouveaux articles de loi, voilà, faites une veille juridique, restez à l'écoute, restez attentifs. Fermeture de la parenthèse, parce que du coup je m'étale. Si on parle de la deuxième étape de prospection, qui est de préparer la campagne de prospection, qu'est-ce que vous faites quand vous vous préparez? Qui est-ce que je vise? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quels outils je vais utiliser? Quels moyens de prospection je vais utiliser pour pouvoir commencer ma prospection? Et donc, on peut switcher directement sur l'étape numéro 3 qui est le message. Le message est très, très, très important. C'est ce qui va donner envie à votre interlocuteur de vous recontacter, de vous rappeler. Donc voilà, si votre message n'est pas ciblé, si votre message ne contient pas toutes les informations adéquates à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de faire passer, si on ne vous comprend pas à la première lecture ou si on n'a pas envie de vous lire, s'il y a des fautes d'orthographe, si le texte n'est pas aéré, voilà, il peut y avoir énormément de conditions qui font qu'on n'a pas envie de lire votre message. Et bien si on n'a pas envie de le lire, on va pas le lire, on va vous laisser en vue et ça peut être assez frustrant. Donc quand on dit préparer la campagne de prospection, c'est quels vont être mes objectifs, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais prospecter. Et donc la troisième étape, quel va être le message, c'est la continuité finalement de cette préparation à la prospection, quel va être le message par rapport aux objectifs que j'aurai définis au préalable, quels vont être les objectifs commerciaux, quels vont être les objectifs opérationnels finalement que je vais mettre en place pour pouvoir prospecter dans les meilleures conditions ces futurs clients. Voilà. Dans votre message, il faut vraiment que vous fassiez passer vos valeurs d'entreprise. Il faut que vous fassiez passer votre message d'une manière simple. Un enfant peut comprendre votre message. Faites-vous relire ou faites-vous aider, ou si vous travaillez en équipe, n'hésitez pas à aller voir votre collègue et dire qu'est-ce que tu en penses de ce message, qu'est-ce que tu en penses de cet email, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, est-ce qu'il y a des fautes que je n'aurais pas vues, voilà, n'hésitez pas à vous faire relire, c'est super important. On n'a pas deux occasions de faire une première attendez, je dis n'importe quoi. On n'a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Donc voilà, pensez à votre message, pensez à votre branding, votre image de marque, pensez à l'image de l'entreprise, pensez à la notoriété de l'entreprise tout simplement. Faites en sorte qu'on ait envie de vous lire, qu'on ait envie de vous répondre et faites en sorte de laisser une bonne image dès la première lecture si vous êtes sur du texte, dès la première intonation si vous êtes sur de la voix et dès la première impression si vous êtes sur du physique.
Si vous faites de la prospection plutôt visuelle, voilà, des flyers, des opérations marketing par des affiches publicitaires, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils retiennent dans ces visuels? Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est bien compris? Est-ce que le message que vous voulez faire passer est bien compris? Donc voilà, première étape, on constitue la base de données. Deuxième étape, on prépare la campagne. Troisième étape, on fait attention au message qu'on veut faire passer. Maintenant, on enchaîne sur la quatrième étape qui est faire un bon suivi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bon suivi? C'est de faire tout simplement un suivi de votre prospection. On peut faire ça sous forme de tableau, sous forme de tableur, en disant voilà, cette personne-là, je l'ai prospectée à telle date, j'ai eu tel retour. On s'est mis une date de rappel où je vais recontacter la personne, que ce soit par mail, par téléphone, physiquement, peu importe. Et en fait, on va faire un suivi jusqu'à temps qu'on obtienne un rendez-vous, que en fait le prospect se transforme en contact chaud, si on peut dire, si on a cette méthode, si vous avez assimilé une méthode prospect froid, prospect chaud. Ça, pareil, je reviendrai sur cette méthode de prospection. D'acquisition client plutôt. Pour reprendre, on va se mettre donc une date qui est du passage du prospect au potentiel client et du coup au rendez-vous. Prospect, on s'est contacté. Prospect, on a positionné un rendez-vous. Prospect, on s'est rencontré. Et prospect, on a signé. Le prospect devient un client, tout simplement. Donc faire un bon suivi, c'est de relancer jusqu'à temps que ce prospect devienne un client. Si c'est un prospect vraiment très qualifié qui est sur une position d'achat ou de signature dans le cadre de vente de services, eh bien on va suivre le client du début à la fin. On va le relancer une fois, deux fois, trois fois. S'il ne nous répond pas, on va le relancer sur sa prise de décision si il nous a donné des informations intéressantes qui nous laisse comprendre qu'il est capable d'acheter ou de signer. Donc voilà, faire un bon suivi, c'est faire du relationnel pour arriver à cette cinquième étape qui est la fidélisation client, la fidélisation prospect. Et donc, une fois que votre prospect est devenu client, il faut bien sûr le fidéliser pour le garder le plus longtemps possible. Et voilà, de se faire donc son carnet d'adresses. Et donc, on constitue une base de données prospect qui devient une base de données client. Et donc, vous créez votre CRM, votre fichier client qui vous appartient avec les informations dont vous avez connaissance. Voilà, c'était le petit épisode sur la prospection commerciale. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler client. Comment on trouve son client? Parce que maintenant, on a parlé prospection, les méthodes de prospection, mais comment trouver son client? Quels sont les outils mis à disposition pour trouver ces fameux clients et créer donc son petit royaume, sa petite mine d'or? Voilà. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.